Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Un média pas comme les autres. Vendredi 1er novembre, bon après-midi mesdames et messieurs, on fait la transition ensemble vers la fin de semaine. Guy Nantel au micro, accompagné de Marie-Gabrielle Ménard en remplacement de Stéphanie. Bonjour Marie-Gabrielle. Salut Guy, tu ne le sais pas encore, mais je serai ta fée marraine cet après-midi. Ah ben oui. Attention, comme ça je vous entraîne dans les coulisses, j'ai le contrôle de la boîte texto. Semble que c'est un bon moment pour diriger des lettres d'amour vers Guy. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et je serai super malhonnête. Je vais faire un tri déloyal, c'est-à-dire que ça prend une petite étoile au cahier pour que je relaie les messages à Guy. Là, vous aurez compris que, ben oui, c'est ça. Hein? Est-ce que tu vas aussi me relayer les mauvais? Non. Oh, s'il te plaît. Non. Faut être juste, hein? Non. C'est ça, la radio honnête, c'est comme ça qu'on fait ça. Bonne émission, Guy. Oui, bonne émission à tout le monde, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, j'ai le goût, dans mon mot d'ouverture, je vous propose quelque chose un peu différent, moins politique que ce que j'ai fait pendant les 2-3 dernières semaines. Vous savez, c'est ma toute dernière journée avec vous. Ça me fait bien de la peine, mais en même temps, c'est une excellente nouvelle parce que ça prouve que, évidemment, Richard est en rémission. Et tout va bien pour lui. Donc, lundi, il rentre avec nous tous, puis on va l'écouter avec grand plaisir. Comme je mentionnais hier, ce que je veux surtout faire, c'est vous remercier d'avoir été là à l'écoute, puis de m'avoir donné une opportunité d'apprendre quelque chose vraiment de nouveau dans la vie. Tu sais, l'animation radio, ben, vous savez, j'avais jamais fait ça avant, puis c'est extrêmement différent d'un rôle de chroniqueur parce que, en plus de tenir la direction du temps, de mener des entrevues, c'est toi qui donnes la couleur à l'émission. Et honnêtement, là, c'est vraiment à ce niveau-là que j'avais des gros doutes, j'avais des incertitudes, tu sais. Et je vous en ai parlé déjà il y a quelques jours. Le médium de la radio, il est vraiment diamétralement opposé de celui d'un spectacle d'humour, par exemple. Parce que dans ma vie, moi, ça fait comme 36 ans que je fais des spectacles. Je n'ai fait au moins 3-4 000. Ça donne le temps de prendre un mauvais pli. Et je m'explique. C'est que, voyez-vous, en show, on a 100% des réactions en direct quand on travaille. Mais quand on rentre chez soi, on est tout seul. Hein? Souvent, les artistes disent ça, quand je retourne seul dans ma voiture, tout ça. Et la radio, c'est réellement le contraire. T'sais, on a l'impression souvent de parler seul dans un studio qui est insonorisé, mais c'est quand on sort de cet environnement-là qu'on reçoit l'écho vraiment du public. Puis vraiment, vous avez été extrêmement nombreux à m'interpeller sur les réseaux sociaux, des courriels, des textos et tout ça. Puis vous m'avez félicité pour mon travail, puis ça m'a touché sincèrement droit au cœur parce que quand tu apprends quelque chose de nouveau, tu le sais comment c'est, tu as 1000 affaires à penser. Mais il y a un de ces messages-là que j'ai vécu en personne qui m'a profondément marqué, puis je vais vous l'expliquer. Dimanche dernier, je suis allé faire mon marché. Et, bon, j'ai choisi la file où il y a le caissier que je connais depuis 7-8 ans, je vous dirais. Tu sais, c'est mon caissier préféré. Mais je dis je le connais, c'est un peu mentir parce qu'honnêtement, même si je le connais depuis au moins 7-8 ans, j'ai jamais même su son nom, tu sais. Mais on a toujours une relation cordiale. Un monsieur, je dirais, probablement de 65 ans au moins, parce qu'il m'a déjà parlé de chèques de pension, des trucs comme ceux-là, mais on va dire qu'il a 65 ans. Tu sais, puis c'est le genre de monsieur que je te dirais, au premier coup d'œil, là, il y a bien des gens qui le décriraient un peu excentrique, un peu étrange, tu sais, à cause de son look, son énergie, mais sincèrement, un homme chaleureux, tu le vois dans son regard, un homme généreux puis extrêmement empathique. Tu sais. Je pense qu'il travaille juste les dimanches en passant. Alors, il est en genre de pré-retraite. Tu sais. Et là, ben, lui, c'est la première fois que je le revoyais depuis que je fais de la radio. Puis là, il me dit, écoute, Guy, puis il est en train de scanner mes objets là, pendant cette conversation-là dont je vous parlais. Il dit, écoute, j'ai été vraiment touché, puis ta façon de faire de la radio, puis tout ça, tu sais. Puis là, je fais comment? Ouais, OK, c'est le fun. Tu sais. Puis on se met à parler de Cité des Prairies. Hein, parce que ça, c'était dimanche. Donc, probablement vendredi, on avait parlé de Cité des Prairies. Vous vous souvenez de ça? Les éducatrices, bon, qui ont des relations avec des jeunes de 15 ans. Puis moi, ben, qu'est-ce que je te dis? Je décris la situation, je parle de ça, puis là, je fais comme, oui, mais les jeunes de 15 ans, veux-tu même me dire comment t'aboutis de même à 15 ans dans des prisons aussi dangereuses, puis aussi gardées, puis là, lui, il me dit, il dit, ça me fait un peu penser à mon histoire. Puis là, il me raconte que lui, sa mère, elle l'a eu quand elle avait 14 ans. Fait que moi, sur le coup, je dis, OK, mais ça veut dire tu as eu une mère jeune. Il dit, je l'ai jamais connue. Ah, OK, je dis, tu as été adopté. Il dit, non, j'ai fait 19 foyers dans ma vie. 19 foyers dans ma vie. Il dit,
les pires abus sexuels, les pires abus de violence que tu peux imaginer, tu sais, tu multiplies ça par 10, tu n'as pas idée de tout ce que j'ai vécu dans la vie. Puis jamais de victimisation. Sincèrement, dans le ton, il était vraiment parfait. Puis il me dit une phrase vraiment importante. Il dit, le pire, il dit que la souffrance que j'ai subie par les autres, c'est rien par rapport à celle que je me suis infligée moi-même en me disant que je méritais ce que j'avais vécu. En étant un petit bébé, puis toute son enfance, tu sais. Puis là, c'est une phrase qui est quand même assez choquante, tu sais. Parce qu'il me dit, même des décennies plus tard, il dit, j'ai toujours continué à penser que j'avais fait quelque chose de mal pour mériter ça. Et il me dit, ça fait juste 3 ans que je m'en suis sorti grâce à une thérapie. Puis moi, je dis, c'est quand même incroyable parce que je te connais depuis des années avant ces 3 années-là. Puis j'ai dit, tu as toujours été rempli de joie, toujours été de bonne humeur. Puis lui, il dit, ouais, mais il dit en dedans, il dit, j'étais détruit, tu sais. Fait que cette rencontre-là, là, ça a été extraordinaire parce que ça m'a fait prendre plein de leçons de vie. Tu sais, d'abord, on ne connaît rien à la souffrance des gens qui nous entourent puis des gens qu'on côtoie, mais on se permet souvent de les juger, tu sais. Puis moi, le premier, en passant, je ne me mets pas à part des autres, là, mais on ne sait rien de la vie des gens, de ce qui les a conduits à être comme ils sont dans la vie. Puis, tu sais, même souvent, quand tout semble vraiment bien aller, on ne soupçonne pas combien ça peut être un champ de ruines à l'intérieur. Puis c'est pour ça que c'est important de se parler sainement, même quand il y a des grands fossés au niveau des idées qui nous séparent. Ensuite, cet homme-là m'a vraiment concrètement démontré qu'on peut aller au-delà de nos souffrances personnelles dans la vie, que même si des fois ça fait mal d'être vivant puis d'être un humain, bien, écoute, qu'est-ce que je te dise, c'est important de ne pas faire rejaillir ça sur les autres puis d'être du mieux qu'on peut, le plus souvent de bonne humeur, puis de ne pas cultiver la colère contre l'humanité au grand complet, tu sais, parce que de toute façon, ça se retourne toujours contre soi. Puis une autre leçon, il n'est jamais trop tard pour choisir de se prendre en main. Même si ça fait 62 ans que tu es comme ça, il n'y a aucune raison pour que la 63e année soit exactement pareille. Puis c'est exactement ça que cet homme-là a fait. C'est à 63 ans qu'il a eu le courage énorme de se prendre en main. Ensuite, le mérite. Ça m'a fait réfléchir à une question éminemment importante. Je me suis demandé pourquoi, quand on vit injustement une situation qui entraîne des souffrances qu'on n'a jamais rien demandé, on a le réflexe de considérer qu'on l'a un peu mérité. Puis à l'opposé, quand il nous arrive vraiment des bonheurs dans la vie qu'on a soi-même cultivé puis qu'on a mérité, on a souvent tendance à penser le contraire puis à penser qu'on n'est pas digne de vivre ça. Fait que je pense qu'il faut apprendre à considérer qu'on a le droit d'être heureux, on a le droit de se conditionner au bonheur, à la joie, puis c'est exactement ça que cet homme-là a fait. En terminant, cet homme-là, il m'a rappelé une chose, c'est que dans une station de radio, on ne parle pas tout seul. On parle à des humains qui ont chacun leur vécu, chacun leur drame, chacun leur sensibilité, que quand on est un auditeur à radio, oui, la radio nous parle, mais quand on est un animateur de radio, bien, des fois, la radio, elle nous répond aussi, puis c'est un sacré beau cadeau. C'est important de bien faire ce travail-là. Alors, à toi, mon cher caissier, que je sais que tu nous écoutes, mais dont je ne connais pas le nom, je te remercie. Je te salue personnellement pour ta bonté et ton courage. Bonne émission, tout le monde.